La traite des êtres humains est un phénomène très répandu dans le monde. Pour mettre fin à cette exploitation qui a pris une nouvelle dimension avec l'essor d'Internet et les migrations, la Conférence des Églises de toute l'Afrique, CETA, a organisé le 20 août une session de sensibilisation destinée aux jeunes et aux responsables jeunesse. Cette session a porté sur la nature criminelle organisée et transnationale du trafic des êtres humains dans un cadre préventif. Le thème de cette année que l'ONU et l'OIM ont retenu, c'est la traite des êtres humains est un crime organisé mettant fin à l'exploitation. Nous avons pensé qu'il est bien de sensibiliser les jeunes pour que les jeunes comprennent que, en fait, ce n'est pas une seule personne, mais c'est tout un groupe, c'est tout un système. Et il y a d'autres personnes derrière la personne qui est devant soi, qui est supposée être le trafiquant. Et pourquoi les jeunes? Justement parce qu'aujourd'hui, la CETA ne parle plus de migration irrégulière comme on le faisait il y a 3 années ou bien dans le temps. Nous parlons tout simplement de migration parce qu'il y a les contrats bilatéraux, les accords bilatéraux que nos États signent avec les États, soit en Europe, soit dans le Golfe. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la célébration en différé de la Journée internationale contre la traite des personnes qui a lieu chaque année le 30 juillet. Pour une vie meilleure, les jeunes sont prêts à tout pour quitter leur pays. La plupart des participants présents à cet atelier évoquent des facteurs liés à l'instabilité du pays et au chômage. Un jeune qui a un emploi décent, je ne crois pas qu'il va imaginer voyager encore. La plupart du temps, ces jeunes qui quittent le pays, c'est à la recherche d'emploi. La majorité, c'est la recherche d'emploi. Ils se disent qu'au pays, il y a un manque d'emploi et que l'Eldorado est de l'autre côté. C'est quand ils arrivent et qu'ils affrontent la situation qui est devant eux, qu'ils s'en rendent compte que l'Eldorado en réalité n'est pas en Europe ou dans les pays du Golfe, mais qu'on peut trouver la paix dans notre pays. Grâce à cette rencontre de sensibilisation et de partage d'informations, une lumière a été faite sur les véritables causes du problème, le rôle des institutions publiques et privées, ainsi que sur les approches de solutions pour protéger les populations et réduire les risques liés à cette migration. Compassion a développé des centres d'employabilité. Nous avons des ateliers de mode, nous avons des ateliers de formation en informatique, nous avons des ateliers sur les artisans locaux. Toutes ces formations sont là aujourd'hui dans le programme pour que les jeunes s'intéressent à ce que nous faisons. Mais ceux qui veulent partir, le défi c'est qu'ils partent dans les meilleures conditions. C'est vraiment la raison pour laquelle nous sommes vraiment fortifiés par le thème de cette célébration et nous sommes certains que nous ferons de plus grands progrès dans les jours et dans les semaines qui viennent. 2 grandes communications ont marqué la séance. Les contrats bilatéraux, outils de protection ou vecteurs d'exploitation. Le trafic des êtres humains, un crime organisé mettant fin à l'exploitation. Pour la CETA, le combat contre la traite des êtres humains n'est pas facultatif. C'est une mission essentielle pour cette organisation qui s'engage à promouvoir la justice et le caractère sacré de la vie humaine.